Le Congo est confondu dans un bordel politique sans précédent. Un bordel qui sort droit, mais de méandres de l'histoire, et sert de modèle le plus impétueux d'entre nous. Ces arrivistes à tout bout de champ, véritables opportunistes, ennemis du Congo, et surtout ceux qui les ont mis en place. Un bordel insidieux, oh mon Dieu, qui endort même une bonne partie de l'opposition par une corruption mais sommaire. Nous ne sommes pas de l'opposition, mais avant de positions contraires, des positions sûres, claires et nettes. Pour qui veut bien nous entendre? Et veillons au bien-être du peuple congolais. Si cela fait de nous des opposants à un style du genre, et par leur approche philosophique, idéologique, se démarquent de la cuisine intérieure des affaires occultes, alors pourquoi pas? Nous nous battons avant tout pour une cause commune, pour une cause, ce qu'il y a de plus juste et de plus noble. Pas pour nous, mais pour la cause qu'on voudrait voir taire. Tout en enterrant néant catimini, ces redoutables défenseurs tombés sur le champ de bataille dans des fosses communes. Voilà qu'on est là, en train d'expolier toute une nation, au nez et à la barbe de tous, voire de la dite communauté internationale, qui ne dit mot consent. Communauté aux relations plus qu'ambiguës. À croire que les Congolais sont devenus mais complètement fous, pour qu'on se détourne de leurs cris de souffrance, véritables cris de douleur, de colère, qui se fait même entendre au-delà de tout entendement, au plus profond de nos entrailles, pendant que certains médias feintent là de ne pas voir ce que tout le monde voit. En ces temps des célébrations des génocides du Troisième Reich, génocide arménien et j'en passe, mais enfermer les yeux sur ce qui se passe au Congo relève là simplement de l'absurdité. À croire que ce n'est pas le Congo qui est malade, mais plutôt la communauté internationale, véritable communauté d'intérêt des seuls tout-puissants et non des nations, qui se perdent dans des enjeux d'intérêt tonitruant, une véritable bombe à retardement par quoi on a vidé l'ONU de sa véritable substance et en tuant là l'illusion de notre ultime espoir, pour ne pas dire ultime recours, par ces valeurs dont nous étions fiers dans le concert des nations, une véritable arnaque. Si c'est pas ça, la prédominance d'un état de droit, d'un état de non-droit, par un capitalisme aussi sauvage que dégradant à tout point de vue, alors nous avons là, mais tout à regretter, de l'ancienne guerre froide, de cette époque qui avait tout au moins cet avantage que les règles étaient parfaitement claires. Contrairement à ce capitalisme tout puissant
qui nous nargue depuis ne cesse là de nous entraîner dans des eaux toujours aussi troubles, qui a fait de l'incertitude toute une philosophie mais d'arrière-garde. L'ONU, autrefois, jouait là, mais dès ses prérogatives, n'est devenu aujourd'hui qu'un instrument de mesure au service de ces tout-puissants. D'où mais ce profond mal-être qui nous habite depuis, qui ne tiennent plus compte de reste de l'humanité. Un vilain tour du genre au non-respect des droits de l'homme que l'économie a supplanté au seul profit du capitalisme. L'ONU serait-elle devenue une véritable pavée dans la mare, dans le mieux vivre ensemble des Congolais? Cela ne laisse aucun doute. Un trouble fait dans une terre d'apaisement d'une société aussi en phase d'elle-même, qui depuis n'entend plus que parler d'économie. Et cela est un mauvais signe du genre, qui mais conduit là facilement au cas de force majeure, de la force du capital au détriment des peuples. Un véritable cas d'école dans nos dictatures et dans la déstabilisation des nations. Une approche qui est en train mais de conduire le monde à sa perte. Le capitalisme n'a plus de contrepoids et au passage aurait fauché la liberté par un jeu de tour de passe qu'elle est vue et vite exclue des grandes instances internationales comme un véritable malfrat facile dans ce cas de bomber le torse et de mettre en avant ses muscles auprès de ceux qu'on a désarmés par roublardise. Oui, nous sommes confondus par ce jeu de tour de passe qui casse mais passe, dont on en a fait un enjeu de taille. L'ONU ne dit pas toujours mot, et qui ne dit mot consent, puisque semble simplement accompagner cette situation par des subterfuges dont ils sont passés maîtres en la matière. La mort dans l'âme. La mort, mais d'un Congo tout annoncé dans le cadre d'un complot international de la dite communauté internationale au sein même des Nations Unies. Et je mets au défi qui me contredirait là-dessus. Pour preuve, ils ont mis la dissuasion militaire du côté de leur larbin pour faire plier tout un peuple aussi pacifique à leur mais seule volonté. La preuve, après avoir fait parler les armes dans les grandes artères de Kinshasa, et après avoir pris en otage tout un peuple, et surtout après avoir été pris la main dans le sac, dans le cadre de la fosse commune de Maluku, voilà qu'ils appellent au dialogue
sans doute pour sauver les meubles. Après un tel retentissement international, c'est vraiment le jeu de la carotte et du bâton. Ils ont fait étalage de leurs forces nuisibles et se servent de tous les moyens à leur disposition pour convaincre et contraindre qui voudraient se mettre à travers leur chemin. Le fusil et l'argent, voilà là leur marteau et leur enclume. Cet appel au dialogue est la preuve de ce que je ne cesse de dénoncer, du déjà vu. Il n'y a qu'à remonter le temps au temps de Jules César. Il n'y a qu'à remonter le temps au temps de Nicolas Machiavel et tout proche de nous du temps du Troisième Reich, dans les célébrations sur l'Holocauste, autrement dit génocide du peuple juif dans les camps de concentration, et celui aussi des Arméniens à l'époque de Mustapha Kemal Atatürk, qui fait encore couler tant de vagues. Mais voilà, à ce que je vois, nous n'avons toujours pas retenu les leçons de ces épreuves du passé, et plus particulièrement ceux-là même qui ne cessent depuis de mener des croisades qu'au gré de leur seul et propre reconfort, quitte à mettre en mal la paix mais dans le monde. Le capitalisme n'est plus vu à ce jour comme un acquis majeur de la liberté, de la démocratie, mais un véritable trouble fait dans des îlots aussi calmes. Une arme de destruction depuis la chute du mur de Berlin. La République démocratique du Congo n'a pas là à bien faire les frais d'une politique internationale mal définie par avance et mal gérée par la suite par les institutions internationales, tout des appétits qui n'ont là de commune mesure, donc ne respectent plus les conventions internationales et règles qui régissent le bon fonctionnement de la communauté dite communauté internationale. Donc, on est en train de nous exclure, mais à petit feu, par un génocide mais à ciel ouvert, et la dislocation de l'État et de la nation congolaise. À bon entendeur.